Le président de la République a effectué plusieurs voyages cette semaine. Il était au Bénin, au Togo, au Niger et enfin au Burkina Faso. Au cours de ces différents déplacements, le chef de l'État a rencontré les Ivoiriens vivant dans ces pays et les a invités à retourner au pays. Viviane Aïma. Même si on ne le perçoit pas toujours quand on est ici en Côte d'Ivoire, c'est quand on se trouve à l'extérieur que l'on mesure à quel point la mère patrie s'est vidée de ses fils et de ses filles. Au fur et à mesure des difficultés économiques du pays et des crises sociopolitiques successives, ce sont des milliers et des milliers d'Ivoiriens et d'Ivoiriennes qui sont partis vers ailleurs. Dans la sous-région ouest africaine, rien qu'au Ghana seul, on compte 19 000 réfugiés ivoiriens. Au Mali également, ce sont des milliers d'Ivoiriens qui ont trouvé asile. Pareil au Burkina Faso, au Libéria, en Guinée, etc. Le président Alassane Ouattara, installé officiellement dans ses fonctions de président de la République démocratiquement élu depuis 7 mois, s'emploie depuis à freiner cet exode. Par un discours apaisé au plan intérieur, une politique de création de richesses et des rencontres lors de ces déplacements avec ces Ivoiriens expatriés. Au Ghana comme au Mali, le président de la République est allé à leur rencontre et les a invités à rentrer au pays. Ce fut encore le cas lors des visites qu'il a effectuées cette semaine au Bénin, au Togo, au Niger, au Burkina Faso. Le président de la République a encore rencontré ses compatriotes vivant dans ces différents pays. Au Niger, c'est une communauté ivoirienne forte de 450 personnes, composée essentiellement d'étudiants inscrits dans les universités islamiques, d'opérateurs économiques et de familles installées depuis longtemps dans ce pays. Au Bénin et au Togo, la communauté ivoirienne est de loin plus nombreuse. Le Bénin seulement compte près de 5000 Ivoiriens. Rencontrant ses compatriotes le lundi 14 novembre dans la grande salle du palais des congrès de Cotonou qui avait fait son plein, le président de la République les a invités à rentrer au pays pour participer à la belle aventure de la reconstruction de la Côte d'Ivoire et être eux aussi au premier banc du nouvel âge d'or de la Côte d'Ivoire qui s'annonce. Un discours qui a sonné comme une prophétie dont l'accomplissement est inéluctable. Nous avons du travail pour vous. La Côte d'Ivoire sera parmi l'une des économies qui aura la plus forte croissance en 2012. Je ne dis pas en Afrique, mais dans le monde entier. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Fonds monétaire qui l'a dit la semaine dernière dans son communiqué en disant que notre pays aura l'année prochaine un taux de croissance de 8 à 9%. Alors, et moi, j'ai dit au gouvernement que cela ne me suffit pas, c'est un taux de croissance à 2 chiffres. Donc, que je vous demande. Oui, je rêve d'une Côte d'Ivoire comme les États-Unis d'Amérique. Je rêve d'une Côte d'Ivoire où il n'y a pas de distinction entre régions, entre ethnies. Je rêve d'une Côte d'Ivoire où il n'y aura pas de discrimination entre les enfants des pauvres et des riches. Et c'est pour cela que nous sommes en train d'entreprendre tous ces investissements. Donc je terminerai, chers frères et sœurs, en vous disant que c'est vrai, le pays vous attend. Et nous sommes impatients de vous voir retourner au pays. Dites même à ceux qui ont fui le pays pour des raisons politiques ou autres, que leur place, c'est en Côte d'Ivoire et qu'il faut arrêter de se faire des illusions. Il est temps de rentrer parce que la paix est définitive dans notre cher pays. Le président de la République a annoncé pour bientôt la fin de la disette. Alors, fiers Ivoiriens, le pays nous appelle.